Salut tout le monde, Dominique de Loctao. Une grosse problématique que les gens ont souvent avec leurs chiens, c'est que dans la maison, les chiens écoutent très très bien. Mais dès qu'on change de contexte, on change d'environnement, qu'il y a des animaux ou des gens différents, le chien semble tout avoir oublié. Puis on qualifie souvent ces chiens-là comme soit têtus, dominants, qui s'en fout ou simplement stupides. Quand dans le fond, la simple réponse, c'est que l'entraînement n'est pas complété. Le chien n'apprend pas comme un humain. Il est plus contextuel que l'humain. Exemple, si tu as appris à conduire avec une Honda Civic, puis qu'à un moment donné, on te demande de conduire une Toyota, mais c'est fort probable que tu vas être capable de conduire la Toyota. Tandis que le chien, par exemple, en changeant de contexte, il ne comprendra pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut de lui. Puis c'est là qu'on se fâche, puis on se dit maudit, tu le sais, tu le fais à la maison. Puis on comprend pas trop nous autres mêmes qu'est-ce que le chien comprend pas. Fait que mettons que tu as appris à ton chien à s'asseoir pour avoir sa nourriture ou pour avoir un biscuit. Puis plus tard dans la journée, ça sonne à la porte. C'est tes parents ou des amis. Puis t'ouvres la porte, le chien part courir en jappant puis il commence à leur sauter dessus. Puis toi, t'essaies de lui parler, t'essaies de lui dire de s'asseoir, mais il t'ignore totalement puis il continue à sauter. Assez frustrant ça, hein? Ton chien fait pas exprès pour pas t'écouter. Malgré qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens vont humaniser le chien comme ça. C'est juste qu'il comprend pas ce que tu demandes dans un nouveau contexte. L'environnement qui vient de changer, les gens qui arrivent à la porte, les gens sont excités. Toi qui es en arrière du chien, à la place d'être en avant, comme quand on lui donne une commande d'habitude. Fait que le changement de contexte est très drastique pour lui. Fait que l'équivalent pour un humain, ça serait quoi? C'est comme si tu montrais à ton ado à conduire un kart de golf. Puis qu'une couple de mois après, tu lui dis va passer ton permis de conduire avec un 53 pieds. C'est pas mal trop difficile, puis c'est pas mal trop différent. Donc la clé du succès, c'est d'investir dans un coach, mais c'est d'investir surtout dans un temps d'entraînement, puis de travailler, d'entraîner ton chien dans différents contextes, puis graduellement, on va augmenter les difficultés. Donc de généraliser. Si dans une pièce, le chien exécute très bien, on peut changer de pièce et recommencer le même pattern jusqu'à temps que le chien fasse tout ce qu'on veut dans n'importe quelle situation. Si vous avez besoin d'aide, ça va me faire un grand plaisir de vous aider. Vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez aller sur mon site web ou m'écrire en privé ou m'écrire à ce courriel-là puis expliquer un peu votre histoire après avoir vu mon site web. Puis, quand vous êtes prête, on commence le travail. Fait que, n'oubliez pas de liker en grand nombre, de partager cette vidéo-là. Puis pensez fort à qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie puis la vie de votre chien. Puis si jamais il y a quelque chose, ben je suis là pour vous aider. Vous savez comment me rejoindre. Bonne journée.